YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'étais super excitée de faire. Alors pour vous dire, c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo. La première fois que je l'ai filmée, j'étais complètement floue sur tous mes rushs. Donc j'étais un peu dégoûtée. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans un titre, c'est une vidéo focus tissu et on va parler aujourd'hui du coton. Je suis super contente de faire cette vidéo là aujourd'hui et il s'agira d'ailleurs d'une série de vidéos qui seront des focus sur un tissu en particulier. On va commencer par le coton parce que c'est le tissu de base, on peut dire ça comme ça, mais on aura encore d'autres focus tissus. Vous n'hésiterez pas à me dire en commentaire quel focus tissu vous voulez voir prochainement et j'hésiterai pas à faire des recherches et à m'exécuter. Du coup j'étais super excitée de faire cette vidéo là parce que j'ai fait plein de recherches et du coup j'ai appris plein de choses que je savais pas du tout, des choses qui sont étonnantes, d'autres qui le sont moins. Et donc voilà, j'espère que ça va vous intéresser. Alors on commence tout de suite avec des généralités sur le coton. Alors le coton c'est une fleur, si on peut dire ça comme ça. C'est une fleur qui est issue d'un arbre qui est le cotonnier, qui a des origines d'Amérique latine puisque les premiers cotonniers ont été découverts au Pérou. C'est une plante qui pousse dans des régions équatoriales, des régions tropicales, un petit peu équatoriales, arides, des régions comme ça. Du coup, les principales ressources de coton ou les principales champs de coton qui sont actuels sont en Chine, en Inde, en Afrique et aux États-Unis. Donc dans des endroits où est-ce qu'il y a... Alors les États-Unis c'est très grand donc bon, c'est compliqué de dire le climat des États-Unis, mais en tout cas en Afrique, en Chine et en Inde, on sait que le climat c'est un climat tropical ou équatorial aride. Maintenant aux caractéristiques du coton. Donc le coton ou la fibre de cellulose plutôt, c'est une matière qui est naturelle, qui est respirante, qui est capable, qui a une forte capacité d'absorption. Mais attention, je tiens à le dire tout de suite que le coton dans sa forme naturelle, c'est-à-dire quand c'est une fleur sur l'arbre de cotonnier, donc il n'est pas du tout hydrophile, c'est-à-dire qu'il est plutôt hydrophobe et en général quand vous mettez de l'eau sur du coton, un vrai coton que vous prenez dans un arbre, l'eau glisse dessus parce que c'est une matière qui est cirée, qui a des protéines dessus et du coup ça n'absorbe pas l'eau à l'état naturel. Mais bien sûr, on sait tous que le coton, ça absorbe l'eau une fois qu'il a été traité. Donc c'est une matière qui est capable d'absorber 8,5 fois son poids, non, 8,5% de son poids en eau. Voilà. C'est une matière qui a un pouvoir isolant moyen, c'est-à-dire que ça ne garde pas spécialement la chaleur quand vous portez des vêtements qui sont en coton. Donc le pouvoir isolant est moyen, mais il peut être augmenté en faisant des modifications sur le coton, notamment le coton gratté. C'est une matière qui a une combustion rapide. Petit tricks pour reconnaître si une matière est faite en 100% coton, c'est une matière que vous pouvez brûler, la combustion est rapide et elle fait une flamme. Du coup il y a une flamme et voilà, et la combustion est entière, c'est à dire qu'à la fin vous avez juste, si vous avez brûlé un tissu qui est en 100% coton, a priori vous avez juste de la cendre qui reste, il n'y a pas d'autres résidus. Donc c'est une matière qui est facile d'entretien, qui supporte la chaleur, vous pouvez le passer à la machine à 90 degrés, en fait tout dépend bien sûr du filage, de comment il a été filé. Vous pouvez le passer à la machine, il supporte le fer à repasser, il supporte le séchoir, etc. Donc c'est une matière qui est assez versatile, qui est assez facile à utiliser. Alors le seul petit bémol, si on peut dire ça, la seule chose qu'on peut reprocher au coton, si on peut dire que c'est un reproche, c'est que c'est un tissu qui craint un petit peu l'humidité. Paradoxe, ça craint l'humidité, c'est-à-dire que si vous mettez du coton dans un endroit qui est un petit peu humide, il va tout de suite faire de la moisissure et s'abîmer. Voilà, donc c'est une petite chose à retenir quand même qui est un petit inconvénient qui n'est pas majeur en soi. Alors du coup on va passer un petit peu aux étapes de production du coton. Alors je ne vais pas donner toutes les étapes de comment on sort de la fleur au fil puis du fil au tissu. Alors du coup quand vous avez une fleur de coton, elle va subir beaucoup de modifications mécaniques et chimiques selon le mode de production, mais dans tous les cas il y aura des modifications parce que quand vous cueillez une fleur de coton, c'est un amas de cellulose et pour faire de cet amas là un fil, il y a plusieurs étapes qui vont être faites sur ce coton.
que ça soit mécanique ou bien chimique. Alors déjà, une des premières étapes, comme je vous l'ai dit au tout début, c'est qu'au départ, le coton, c'est une matière qui n'est pas hydrophile, qui est plutôt hydrophobe. Donc on va rendre le coton hydrophile en le traitant. En général, on traite le coton avec de la soude dans l'industrie, mais pas forcément partout, pas forcément tous les modes de production. Et puis je pense que chaque lieu, chaque endroit, chaque usine, chaque chaîne de production utilise peut-être ses propres produits chimiques ou pas. Du coup, pour rendre la fibre, hydrophile, elle va subir des traitements. Alors, ces traitements-là vont permettre d'enlever du coup sur la fibre du coton tout ce qui est graisse, tout ce qui est protéines. C'est ce qui empêche au coton un petit peu d'absorber toute l'eau et c'est ce qui protège en fait la fleur dans la nature pour qu'elle puisse pas être abîmée, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, ensuite le coton va subir plusieurs procédés mécaniques qui vont permettre de faire en sorte que l'amas de cellulose devienne un ruban et ensuite qu'on sort du ruban pour arriver à un fil. Donc principalement c'est de l'étirement, donc ça va être étiré et aussi entouré, torsadé. Vous pourrez avoir des fils de coton avec, alors je ne sais pas si on dit un brin ou deux brins, mais dans certains processus de réalisation du fil de coton, vous avez des torsions, c'est-à-dire qu'ils prennent deux fils de coton, qu'ils tordent entre eux pour pouvoir faire un fil de coton plus solide que juste une fibre de coton. Le processus de production du coton, s'il y a une chose qu'il faut savoir et qu'il faut retenir, c'est que c'est une matière qui nécessite déjà beaucoup de traitements chimiques parce qu'étant donné qu'elle est super versatile et qu'on peut faire beaucoup de choses avec, une fois que c'est nu, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a le coton qu'il est nu, qu'il a été traité, déjà il faut qu'il soit traité une première fois pour pouvoir enlever tout ce qu'il y a dessus pour qu'il puisse devenir hydrophile. Ensuite, c'est des matières qui peuvent être teintées, c'est des matières qui peuvent être cirées, c'est des matières qui peuvent... Enfin vraiment avec le coton on peut faire beaucoup de choses. Du coup, qui dit beaucoup de possibilités dit beaucoup d'ajouts, beaucoup de retraits, beaucoup de transformations et qui dit transformation dit produits chimiques. La deuxième chose qu'il faut savoir aussi c'est que le coton c'est une industrie ou une production, un produit en tout cas de la terre qui nécessite beaucoup d'eau. C'est-à-dire que c'est une plante qui est très vorace en eau. Du coup, pour faire pousser du coton, il faut arroser le coton. Donc il y a plusieurs procédés d'irrigation qui sont possibles, que je ne vais pas citer puisque je ne suis pas une spécialiste de l'agriculture. Mais du coup, il y a plusieurs procédés d'irrigation qui sont plus ou moins polluants, plus ou moins difficilement supportables pour la nature et qui sont plus ou moins voraces, c'est-à-dire que pour pouvoir faire du coton, alors je retiens le chiffre, pour 1 kg de coton, vous pouvez avoir à déposer entre 5400 et 19 000 litres d'eau, juste pour 1 kg de coton. C'est énorme, c'est-à-dire que en agriculture, en agriculture, les semences qui demandent plus d'eau que ça, c'est le riz et le blé. Après le riz, le blé, il y a le coton. C'est-à-dire que vraiment, ça boit quoi, ça a très soif. Donc ça c'est un des inconvénients majeurs du coup pour le coton, c'est que c'est une matière qui absorbe beaucoup d'eau et qui nécessite beaucoup d'eau pour pousser. Alors du coup, donc voilà, je crois que je vous ai donné à peu près toutes les choses à savoir sur le coton. Alors maintenant on va passer au type de tissu qu'on peut avoir avec des cotons. C'est-à-dire que le coton c'est une matière qui est extrêmement versatile comme je vous l'ai dit. Donc vous pouvez avoir, une fois que vous avez votre base selon l'armure que vous avez choisie, vous pouvez avoir du coton ciré, du coton fait du jacquard, du velours, vraiment toutes sortes de choses. Alors je vais juste vous montrer quelques échantillons que j'ai réunis de mon stock personnel, hein, rien de, voilà, pour vous montrer un petit peu les différents aspects que peut avoir un coton. Du coup, le premier coton que je vais vous montrer, c'est un coton qui est très soyeux. Donc là, c'est un petit bout de Liberty que j'ai chez moi.
Donc c'est un coton qui est très soyeux, vous pouvez voir qu'il est très fin, qu'il est très fluide, qu'il est malléable, transparent d'ailleurs, voilà, assez transparent quand même. Et du coup de ce tissu là qui est un tissu chaîne et trame, c'est-à-dire que les fils de coton sont tissés, ils ne sont pas maillés donc ils sont tissés et du coup c'est une armure qui confère à notre tissu zéro élasticité. Donc c'est vraiment juste du tissu qui est à plat, qui n'est pas élastique. Il est très fluide parce que l'armure est spéciale, elle est très serrée et du coup ça donne un aspect un petit peu fluide, presque comme de la viscose et c'est très fluide. Alors un autre exemple, du coup ça c'est du coton que j'ai acheté dans un magasin où on fait du patchwork. C'était une petite boutique pour patchwork, donc je l'ai acheté pour faire un masque. Pareil, sauf qu'il est plus épais et comme vous pouvez le constater, il n'est pas du tout aussi fluide que celui que je viens de vous montrer. Il est vraiment moins fluide, il est plus dur et c'est pour d'autres utilisations, mais c'est toujours du coton. Ici, il est teinté sur un seul côté, donc il est plutôt imprimé, quoi. Il a été imprimé. Ici, on a un coton qu'on appelle de la toile à patron. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. En tout cas, c'est comme ça que moi j'appelle ça. Donc, c'est un coton qui est vraiment extrêmement simple, qui n'a pas spécialement subi de transformation de ouf. Je pense qu'ils ont pris le fil, comme vous pouvez le voir, il y a plein de petites taches sur le coton. Donc, je pense que c'est un coton qui n'a pas subi énormément de transformation, étant donné que c'est pas un tissu qui est censé être porté, c'est juste pour faire des essais, pour faire des toiles. Donc, une toile, c'est un brouillon, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, donc c'est un tissu qui est quand même assez simple. Je pense que c'est un tissu qui n'a pas été blanchi, en tout cas fait avec des fils qui n'ont pas été blanchis. Donc ça c'est une toile à patron et j'ai pris pour vous faire voir un petit peu la différence de la double gaze. Donc pareil, double gaze, c'est un tissu chaîne et trame. Donc c'est deux tissus qui sont collés, superposés l'un sur l'autre. Voilà, et du coup ça donne un tissu double, en tout cas avec une double épaisseur, et qui a un effet un petit peu froissé comme ça. Donc voilà, donc ça c'est de la double gaze. Vous voyez le blanc, comment il est très blanc. Et ici on a de la toile à patron qui est, je pense, de la couleur naturelle du patron. En tout cas, ça m'étonne qu'il ait jauni. Donc tout ça pour rebondir sur le fait que parmi les procédés de transformation, il y a notamment le blanchiment du coton. Donc le coton qui est peut-être comme ça de base, mais ils le blanchissent pour qu'il devienne comme ça. Donc voilà, donc ça c'est pour des petits exemples de tout ce que vous pouvez trouver, enfin de tout ce que vous pouvez, c'est vraiment un échantillon très maigre de ce qu'on peut faire avec du coton. Vous pouvez, et d'ailleurs je n'ai pas pensé à vous prendre un échantillon, vous pouvez également avoir du coton qui est naturellement élastique, puisque ce coton ne sera pas tissé comme dans un métier à tisser, mais il sera maillé, donc il va être tricoté en réalité. Donc voilà, j'ai pas d'exemple à vous sous ma main là tout de suite, mais par exemple si vous connaissez le jersey, c'est l'exemple de base d'un tissu coton qui est élastique parce qu'il est maillé et non tissé. Pour passer dans une partie qui est un petit peu... j'ai pas envie d'appeler cette partie la partie écologique de cette série Focus, mais est-ce que le coton c'est un tissu qui est écologique? Alors pour répondre à cette question c'est extrêmement compliqué et puis d'ailleurs c'est extrêmement subjectif puisque ça dépend vraiment de ce que chacun appelle écologique, éthique, ce qui correspond à l'éthique des gens ou pas. C'est un petit peu subjectif, donc j'ai pas envie de dire oui le coton est éthique et écologique ou peut l'être et oui le coton n'est pas écologique ou éthique ou s'il n'est pas, j'ai pas envie de le dire, mais par contre je me suis dit que ce serait pas mal de pouvoir donner une note à chaque tissu à la fin de chaque focus tissu, donc c'est ce que je vais faire. Donc à la fin je vais donner une note au coton. Avant de donner une note au coton, je vais quand même faire une petite comparaison entre le coton conventionnel et le coton bio. Alors j'ai trouvé, et d'ailleurs je pense que je vais vous mettre le lien en barre d'infos, j'ai trouvé un blog ou un site où est-ce qu'ils font une comparaison qui est assez simple en fait à comprendre pour les gens qui ne sont pas spécialistes de l'agriculture ou qui ne sont pas spécialistes du tissu en général. Assez simple pour expliquer la différence majeure entre les tissus qui sont fabriqués à partir de... Enfin, entre la fabrication du coton conventionnel et la fabrication du coton biologique. Alors du coup on va faire toute la partie coton traditionnel. Donc le coton traditionnel, en tout cas conventionnel, subit des modifications au niveau des graines. C'est-à-dire que les graines avant même d'être plantées, elles sont traitées aux pesticides et sont potentiellement OGM, donc
génétiquement modifiés. Ensuite, les terres sont préparées avec des engrais chimiques. Les terres sont traitées, en tout cas les plantes, une fois qu'elles sont plantées, sont traitées avec des pesticides pour éloigner bien sûr les insectes, etc. Des pesticides, donc ça veut dire épandage. J'ai même vu des photos où est-ce qu'il y avait des gens qui versaient du pesticide dans un champ mais sans aucune protection. C'est-à-dire que déjà c'est pas top pour la terre, etc. Mais en plus ils n'ont pas de protection pour eux-mêmes. Donc les conditions dans lesquelles c'est fait, c'est moyenne, basse, très basse. Du coup, voilà, donc beaucoup de pesticides qui sont utilisés pour que les mauvaises herbes ne puissent pas s'emparer des champs, que les insectes ne viennent pas, alors que en réalité les insectes sont censés être là pour... Vous savez, c'est toute une synergie, la nature, c'est-à-dire que tout va ensemble. Il n'y a pas spécialement de... Bien sûr, il y a des nuisibles, on le sait, mais on n'est pas censé non plus exterminer toutes les autres bêtes pour faire pousser juste du coton sur la terre. Le coton n'appartient pas, la terre n'appartient pas qu'au coton. Donc voilà, enfin bref, parenthèse fermée. Du coup, il y a aussi le problème des rotations, c'est-à-dire qu'en général, de toute façon, dans toute l'agriculture du 21e siècle, ça se passe comme ça. Ils prennent des terres pour faire pousser une espèce, donc voilà, donc dans le cas c'est le coton, et ça va être fait tout le long de l'année. Tandis qu'en agriculture biologique, ou en général dans l'agriculture, on est censé donner à la terre un peu de repos. Ça s'appelle la jachère, si on peut dire ça comme ça. Un petit moment de jachère où la terre peut se ressourcer et se regorger de nutriments. Quand on fait pousser du coton sans jamais laisser le temps à la terre de se reposer, ça appauvrit le sol. Donc voilà, ça c'est une chose qu'ils ne font pas du tout en production conventionnelle de coton. Ensuite, bien sûr, une fois que les cotons sont ramassés, ils sont du coup amenés dans des usines. Et une fois que c'est arrivé dans l'usine, là c'est le bain chimique, quoi. C'est-à-dire que c'est chimique pour teindre. Il faut le blanchir. Alors déjà il faut l'utiliser, il faut le traiter, il faut le blanchir, ensuite il faut le teindre. Dans les teintures qui sont utilisées les teintures qui sont utilisées contiennent des métaux lourds et bien entendu vous pensez que vous savez où vont du coup les déchets de ces usines, donc dans la nature, donc c'est extrêmement polluant, etc. Sachant que toutes les choses qui sont mises sur les tissus peuvent potentiellement rester dessus, c'est-à-dire même si après c'est traité, ça a été lavé, etc. Toutes ces choses peuvent potentiellement rester sur le tissu et du coup une fois qu'on le met sur nous, qu'on fait nos vêtements avec, peu importe, mais ça rentre dans notre peau puisque notre peau a des pores et c'est pas... ça absorbe quoi, voilà. Donc c'est quand même relativement dangereux, c'est une industrie qui est assez toxique. Alors du coup, en agriculture biologique, pour pallier à tout ça, ce qu'ils font, c'est que déjà ils ne traitent pas les graines qu'ils utilisent, ils fertilisent les sols avec des engrais qui sont naturels, ils font du désherbage à la main et ils laissent les plantes qui ne sont pas nocives pour le coton, c'est-à-dire que le coton s'il peut très bien vivre en symbiose avec des orties, je raconte n'importe quoi, mais ils laissent pousser les orties parce qu'on n'a pas besoin de tuer toutes les orties et si les orties sont là, c'est parce qu'il y a une raison. Ensuite, quand ils font les traitements, donc tout ce qui est blanchiment, etc., ils utilisent des produits aussi qui sont chimiques, mais qui sont beaucoup moins nocifs, voire pas nocifs du tout. Je pense d'ailleurs qu'en production biologique, les choses, en tout cas les produits qui sont utilisés pour pouvoir traiter les tissus, la fibre, le coton, pour le teindre, pour pouvoir le blanchir, etc., ce ne sont pas des choses qui sont nocives pour le corps ni pour l'environnement. Voilà, c'est un petit peu le pari. C'est un petit peu le pari de l'industrie du bio. Et je pense que c'est pour ça que c'est un petit peu plus cher que du coton conventionnel. Donc voilà, donc je n'hésiterai pas à vous laisser le lien de ce site-là et quelques autres liens aussi dans la barre d'infos pour que vous puissiez vous renseigner vous-même, lire vous-même et avoir votre propre compréhension et avoir votre propre avis sur la question. Alors pour l'impact, j'avais fait une petite rubrique impact écologique. Donc la production de coton
Un impact écologique qui est pas, tout dépend bien sûr de la production. Donc si c'est une production conventionnelle, donc c'est sûr que c'est très polluant, que c'est pas forcément bon ni pour l'environnement ni pour nous, et que en plus ça absorbe beaucoup d'eau et que ça nécessite beaucoup d'eau. Mais après ça c'est la nature, hein, c'est pas forcément un choix des industriels. Si je devais donner une note, enfin globalement la production de coton c'est pas la production la plus écologique. Du coup voilà un petit 5 pour le coton, conventionnel. Et pour le coton bio, ben, je suis tentée de donner au coton bio un bon 9 quand même, un bon 9 parce que, alors je lui donne pas 10 parce que même si c'est finalement quand on achète du coton bio on fait une démarche qui est sympathique, c'est quand même, alors 2 ombres au tableau pour moi. Je n'ai pas trouvé en tout cas d'informations comme quoi il y avait des productions de coton en France. Donc je pars du principe que si il n'y a pas de production de coton en France, le coton, même coton bio, a été potentiellement à pousser à l'autre bout du monde, ou en tout cas pas en France, en tout cas pas tout près de nous, pas en Europe, parce que de toute façon je pense pas que le climat soit favorable pour qu'on puisse pousser du coton de façon massive en France, voilà. Donc dans tous les cas, même si c'est du coton bio, à mon avis c'est pas un coton qui a poussé sur le sol français. En tout cas j'ai pas trouvé l'information. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me dire en commentaire, moi je suis toujours friande d'avoir plein d'informations. Et deuxièmement au tableau, c'est que même si le coton biologique il est fait de façon assez éthique, que les gens font tout pour respecter la nature et l'être humain en produisant le coton, en produisant le coton, eh bien c'est quand même une matière qui nécessite, en tout cas une plante qui boit beaucoup d'eau et qui du coup nécessite de l'irrigation dans tous les cas. Donc voilà. Mais en tout cas le coton bio, un bon 9, moi je trouve que c'est bien quand même 9. Il n'y a pas 10, je ne suis pas si un jour dans mes focus tissus je vais pouvoir donner un 10 à une matière, à un tissu, à une fibre. Mais en tout cas le coton s'en sort avec un beau 9. Le coton biologique s'en sort avec un beau 9. Du coup, pour finir sur une note un petit peu plus joyeuse, je vais vous dire que le coton c'est une matière qui est super, qui est vraiment cool à coudre. En tout cas c'est une pépite. On peut en faire tellement de choses, il y a tellement de possibilités. Il y a du coton ciré, il y a du velours. En fait j'ai l'impression que le coton se décline sous tellement de formes qu'on a 1 milliard de possibilités, et ça c'est vraiment cool pour les gens qui sont créatifs. Et puis en plus c'est une matière qui est naturelle, donc en soi on va pas se flageller si le coton a été fait à l'autre bout du monde, hein. Voilà, ça va. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions sur le coton, vous n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Si vous avez des commentaires à faire sur ce que j'ai dit ou que vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas également à me laisser un commentaire. Moi, je suis ouverte à la discussion, surtout que, comme je le disais en début de vidéo, je ne suis pas du tout spécialiste en coton, ni en tissu, ni en agriculture, ni en industrie textile. Mais du coup, j'aimerais bien discuter avec des gens qui savent plus que moi ou qui aimeraient savoir plus ou qui aimeraient avoir plus de connaissances. Je vous remercie beaucoup et vous n'hésitez pas à me dire si cette vidéo Focus Tissu vous a plu. Si vous en voulez une prochaine, vous n'hésitez pas à me dire. Je pense que je vais faire un petit sondage sur Instagram pour savoir quelle vidéo, quel tissu va passer sous ma petite loupe la prochaine fois. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Bisous!